Bonjour mesdames et messieurs, une fois encore de retour sur ces plateaux des excellents et aujourd'hui l'actualité nous oblige de rencontrer deux candidates qui va se présenter par rapport aux élections qui sera bientôt de la semaine prochaine ici en Belgique. Et puis nous sommes aujourd'hui à Serra, on vient rechercher ces deux candidates pour en parler. À ma gauche la candidate Mélissa que je dis bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va aussi. Alors à ma droite j'ai Madame Mireille que je dis aussi bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va aussi. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes venus parler avec ces deux candidates du parti MR. Vous savez bien que le MR, c'est un parti voilà, qui fait qu'on retrouve plusieurs personnes et je pense que parmi ces personnes qui sont dans ces partis, on a eu à choisir aujourd'hui d'eux pour essayer d'en parler par rapport à leur vision politique de l'avenir. On prépare ce conseil communal, moi en tout cas je le prépare le mercredi, sinon on établit plusieurs réunions ici au sein justement de la Maison Bleue pour pouvoir préparer, discuter des poids, donner notre avis, notre accord, si oui ou non on est pour ou contre, et si on est contre, bientôt bien sûr pouvoir argumenter notre position et pouvoir ainsi faire évoluer notre ville en toute simplicité, si je puis dire. Et merci beaucoup, je pense que je rappelle bien que vous êtes aussi professeur César. Oui, je suis enseignante, donc en fait prof de sciences, okay. Mais en promotion sociale. Ah, okay. On va revenir sur ça, je pense que ça va aussi nous permettre encore d'avoir des éclaircissements sur ça. Mais une deuxième question qui nous fait que pourquoi vous avez choisi plus le parti MR? Simplement parce que donc, le MR alliait toutes mes idées. Donc, j'ai un grand côté social, honnêtement. On dit souvent que le parti libéral est antisocial. C'est totalement faux. J'en suis la preuve vivante d'ailleurs. Et donc du coup, y a vraiment ce côté social, ce côté libéral. Et en plus, il y avait une petite pointe d'écologie parce que, étant donné que je suis à la base scientifique et biologiste, et donc ça ralliait vraiment l'ensemble de mes idées. Et donc voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut pouvoir aider chaque personne pour pouvoir qu'elle s'émancipe. Et donc je pense que le MR rassemblait entièrement toutes mes idées. Merci beaucoup pour quelques précisions. Je reviens encore par vous. Et je repasse à ma droite pour aussi avoir quelques questions aussi chez notre Madame Mireille que je dis. Madame Mireille, je rappelle bien, employée administrative dans une administration fédérale. Et je pense que ça va là-bas. Ça va très bien. Et voilà, je suis Mireille Tissouaka. Je suis maman de 2 enfants et j'habite à Serein. Et je travaille dans une administration fédérale et je suis comptable à la base. Et voilà, donc je me présente aux élections communales. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui, bien sûr, de rester dans cette position? Vous avez préféré le MR et autres, il y a d'autres partis? Oui, en fait, il y a d'autres partis, c'est vrai. Mais le MR me permet en fait de m'exprimer. C'est-à-dire que le MR, c'est la liberté tout d'abord. Et c'est un mouvement réformateur. Donc, ça réforme en fait les pensées de chacun de nous et de dire, voilà, moi j'ai cette idée-là, donc j'explose, je le mets en pratique et je les défends aussi. Donc voilà, le MR m'a permis de défendre certaines idées que j'avais et pour ne pas me freiner en me disant, non, tes idées, ça reste là, même si tu en parles, non. Là, on me permet de réagir avec ça, de m'exprimer en toute liberté. Et avant d'adhérer le MR, vous avez avoir vos projets à vous et vous avez vu que dans MR, vous allez facilement réaliser. Et aujourd'hui, le fait de vous présenter en tant que candidate, qu'est-ce que le MR peut aussi attendre de vous? En fait, le MR peut attendre de moi déjà ma force de pensée. C'est-à-dire que je me donne à ces idées, je défends mes idées, mes valeurs et le MR me soutient avec ça. Donc il y a beaucoup de gens ici dans notre parti, dans notre liste, qui sont aussi devenus des amis et qui sont aussi très très importants dans ma vie et parce qu'ils me permettent vraiment d'aller de l'avant et d'être moi-même, d'être libre de mes pensées, de ce que je veux faire et d'apporter beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles idées ici à Serein. Merci beaucoup, Madame Mireille. Et pour aussi parler par rapport à votre vision toujours, aujourd'hui par rapport à ces milieux où vous vivez ici à Serein, il y a aussi cette communauté aujourd'hui qui va se poser mille et une questions concernant peut-être la vision du Serein en fait à travers vous. Ils disent voilà, on va la voter, mais qu'est-ce qu'on peut aussi attendre d'elle ici sur place à Serein? Ici, je pense bien que c'est de la communauté africaine que vous parlez. La communauté africaine, en fait,
il y a deux choses qui sont importantes pour eux, c'est-à-dire l'emploi et le logement. La communauté africaine met plus l'accent sur le logement, c'est-à-dire le savoir-vivre, le bien-être dans leur vie à eux et avec leurs enfants aussi. Donc ça, on a apporté déjà cette réponse-là, à dire voilà, les logements peuvent être des logements accessibles à tout le monde, peu importe ta nationalité, peu importe là où tu viens, peu importe les revenus que tu as, le milieu social. Quand tu as besoin d'un logement, nous, les conseillers, les futurs conseillers, je peux dire, de Seraing, on peut t'apporter ça. On peut te mettre dans cette lignée-là en disant, voilà, tu vas aller là, tu vas aller à l'administration, tu t'inscris, tu dis ce que tu as besoin et l'administration est là pour ça. Les conseillers, quand ils sont nommés pour la population, pour pouvoir rendre ces services à la population, être accessible, pas seulement parce que tu fais partie des thèmes, non. Tout le monde doit avoir cette liberté-là de pouvoir venir trouver un conseiller, leur dire, voilà, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux m'aider? On est là pour ça, donc on est les futurs conseillers, donc on est là pour aider la population de Seraing. Merci beaucoup. Alors je retourne encore de l'autre côté avec Madame Mélissa, que la question est de savoir par rapport à cette jeunesse de Seraing. Il s'est posera aussi mille et une questions pour dire, ben voilà, si aujourd'hui Mélissa, vu qu'elle s'est présentée, et qu'est-ce qu'on peut attendre aussi, cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'il peut attendre de vous? Donc au niveau de la jeunesse, j'avoue que j'ai plein d'idées. Oui. Mais ici, moi je pense que pour notre jeunesse, étant donné que je suis professeur, je vais surtout m'axer au niveau donc, de l'enseignement. Donc je pense qu'il faudrait essayer de développer plus d'écoles de devoirs. Il faut savoir qu'il en existe déjà sur Seraing. C'est déjà là. Mais ce serait bien si on pourrait simplement les multiplier, les rendre plus accessibles ou sinon même permettre de passer de l'école normale, l'école communale, et avoir des transports directs, par exemple, pour une école de devoirs, ou voir même si on ne pourrait pas directement mettre en place des écoles de devoirs au sein des écoles mêmes, ce qui faciliterait en fait la vie des parents, parce que pour les parents finissant tard, ils pourraient très bien laisser leurs enfants à l'école, et ainsi pouvoir... Voilà, et les enfants pourraient déjà faire leurs devoirs et ainsi ce serait une facilité lorsque les parents iraient rechercher leurs enfants. Les devoirs seront faits, les parents pourraient s'occuper d'autres choses avec leurs enfants, vaquer à leur petite vie. Et donc du coup ce serait déjà une facilité en soi. Et aussi parce que certaines personnes, certains, enfants, ont parfois des parents qui ne savent pas toujours les suivre. Soit il n'y a rien à faire. Ici, je suis enseignante, donc je pense que je pourrais très bien aider. Et personnellement, avec cette journée, vous avez les temps de leur accorder, écouter leurs préoccupations, et qui va peut-être aussi vous inspirer le fait que vous essaierez, quand vous êtes candidate, que si vous avez la chance d'être élu, de résoudre facilement ces problèmes, ou dans le sens où vous avez le temps de parler avec cette jeunesse. Donc en fait, avec les jeunes de maintenant, il faut savoir que je rencontre de temps en temps des plus jeunes que moi. Bon, j'ai quand même 32 ans, l'air de rien. Je vais sur mes 32 fin du mois. Donc, de temps en temps, j'ai l'occasion de rencontrer certains et en effet, qui me font part de leurs préoccupations. Il y a aussi des préoccupations aussi, par exemple, à leur lieu où ils peuvent se retrouver, parce que je pense qu'auparavant, on avait énormément de maisons de jeunes à Seraing. À l'heure actuelle, il n'y en a pratiquement plus. Et recréer en fait des lieux de convivialité pour les jeunes où ils puissent se retrouver en association, participer même au développement de la ville. Auparavant, par exemple, ils allaient, ils faisaient des récoltes de déchets et en contrepartie, la ville leur offrait des petits voyages, ainsi de suite. Et donc, je pense essayer de recréer ce type de maison de jeunes où ils peuvent se retrouver, prévoir des activités sportives ensemble, prévoir des activités qui puissent les aider dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, si on comprend bien, vous avez remarqué vraiment le vrai problème qui dérange la jeunesse de Seraing, en fait, et que vous cherchez aujourd'hui d'améliorer par rapport à votre vision, et aussi le fait de vous présenter. Je ne sais pas si c'est le vrai problème, en tout cas je sais que c'est un des problèmes, ça c'est sûr. Maintenant je pense que on n'a pas toujours tous les retours, hélas, et justement je suis là pour écouter les retours, et donc si un jour il y a d'autres personnes, ou en tout cas d'autres jeunes qui ont envie d'autres choses, je suis toujours là pour répondre à leurs besoins, à leurs demandes. Bien sûr, dans tout ce qui est possible et acceptable, parce que tout n'est pas toujours possible, hélas. Voilà. Alors, Madame Mireille, si je reviens par vous, c'est pour essayer d'épingler le point. Vous avez parlé par rapport à ces problèmes plus de la communauté africaine, qui se plaignent de temps en temps par rapport au travail, au logement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que cette communauté, parce que vous avez parlé de cette communauté,
qu'on se retrouve en fait toujours dans ces mêmes cas. Et aujourd'hui, vous pensez que l'effet de vous présenter, et si vous avez cette chance d'être élu, vous pensez apporter un plus vraiment pour ces changements en fait? Je pense apporter juste mes idées, c'est-à-dire mon encouragement à avancer aux jeunes, surtout recommander aux jeunes de ne pas avoir peur de se lancer dans une activité professionnelle. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat et le maire, il milite beaucoup pour ça. Et les jeunes, surtout les jeunes qui sortent de l'école, ils ont peur de souvent franchir le pas et d'aller de l'avant et de créer leurs propres entreprises. Ils ont tellement des idées nouvelles, ils ont tellement des idées qui sont waouh. Quand je dis, tu as vraiment des bonnes idées. Mais il y a personne, il y a des structures qui sont faites pour eux, pour leur apprendre à évoluer, leur apprendre à évoluer leur affaire, à faire leurs projets et tout ça. Mais ce qui manque, c'est l'encouragement. Encourager les jeunes à créer des emplois, encourager les jeunes à se mettre dans son propre compte, encourager les jeunes à faire son propres activités. Et ça apportera aussi plus tard à créer encore des autres emplois, encore un peu plus. Donc, moi, j'encourage vraiment, peu importe dans quel milieu tu viens, que ce soit le milieu africain, ou le milieu européen, ou le milieu maghrébin, aie le courage de franchir le pas. C'est juste ça. Merci beaucoup. Je pense que nous descendons petit à petit. Et aujourd'hui, si la question est posée pour dire est-ce que cette jeunesse qui est en face de vous, ou cette communauté de Seraing qui est en face de vous, c'est met vraiment à douter en fait de vous, quelle sera votre réaction? Je pense que j'essaierai de rencontrer... Enfin non, je pense pas. J'essaierai en tout cas de rencontrer un maximum de personnes et de gens. Et je crois d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, pour notre politique actuelle, il faut vraiment essayer de les rendre acteurs. Et donc, j'ai discuté d'ailleurs dernièrement avec une personne dans le quartier. Et c'est vrai, je pense qu'on doit à un moment descendre dans la rue, descendre à la rencontre des personnes et essayer de voir quels sont réellement leurs besoins, quelles sont réellement leurs demandes et pouvoir y remédier dans la possibilité, enfin, tant que c'est possible, bien sûr, parce que hélas, voilà. Donc, pouvoir essayer d'y remédier en tout cas au maximum. Et je pense que voilà, j'irai à leur rencontre pour essayer de voir quel est le problème et quelles sont les solutions au final qui pourraient être adaptées. Merci. Alors, Mélissa, pour vraiment finir avec vous, je rappelle bien que vous êtes au numéro 2, c'est ça, le numéro D. Oui. Alors, vous regardez la caméra, je pense que vous demandez bien sûr à cette communauté de Seraing de vous voter, c'est ça? Oui, donc Mélissa Trévisan, donc deuxième de liste, donc sur la liste MR à la commune de Sera et troisième sur la liste provinciale, donc commune Sera-Neupré. Et donc voilà, votez pour moi, Mélissa. Voilà, alors Madame Mireille, avant de clôturer avec vous, aujourd'hui, cette communauté sera vraiment vous suivre à la loupe et diront que voilà, elle nous parle aujourd'hui parce qu'elle a besoin d'être élue et après, elle va disparaître. En fait, je parle à ma communauté, je ne veux pas disparaître. Non, je veux justement aller en rencontre parce que j'en ai rencontré énormément. Il y a des gens ici à Seraing que je rencontrais dans la rue, que je disais bonjour, mais je ne savais même pas qu'ils habitaient tout près de chez moi ou bien un peu plus loin. Et ça rien qu'à entendre parler les besoins de chacun, rien qu'à entendre parler les revendications de chaque personne, croyez-moi, ça m'a fait chaud au cœur parce que la personne a bien voulu ouvrir son cœur pour me parler, pour me dire, voilà, j'ai besoin de ça, je rencontre telle difficulté, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que tu peux m'aider? Le peu que je peux aider, c'est déjà une bonne chose pour moi. Si j'aide une seule personne, je peux aider 10 000 personnes. Et ça, pour moi, c'est une réussite, c'est une force. Et juste pour vous dire, voilà, je me présente aussi sur la liste EMER et je suis 6e et je m'appelle Mireille Tissoaka. Et il y a beaucoup de monde qui vont me dire Tissoaka, ça veut dire quoi? Mais en fait, Tissoaka, c'est un nom qui vient de mon grand-père. Et mon grand-père était tellement fier de son nom, était tellement fier de ses origines. Et moi aussi, je suis très fier de mes origines. Je suis très fier de ce que je suis maintenant. C'est par cette force-là que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et j'encourage vraiment toute la communauté, soit congolaise, soit peu importe subsaharienne de Seraing, à se réveiller, à se dire, voilà, on a notre avenir et l'avenir, ça se travaille.
Voilà. Merci beaucoup. C'est par ici que bien sûr nous allons clore notre entretien. Et je pense bien qu'on a eu à parler avec nos deux candidates. Et je pense que le reste, c'est vous. Donc le rendez-vous, ça sera pour ces 15. Le 14 plutôt. Donc le rendez-vous sera pour le 14. Donc chaque citoyen a le devoir de faire son choix. Et nous, on vous dit merci parce que la vie continue. Je vous dis merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, merci Lolo Bassila, merci Yvel Padre, merci Zidane Fikula Congo 10. Partagez encore une fois de plus cette vidéo et nous nous retrouvons à la prochaine fois d'Azoflex le prof. Ciao. Merci.